Bonjour, merci et bienvenue à ce nouveau numéro de Sur la chaise. Aujourd'hui, nous revenons sur ce qui aujourd'hui est à la une de la toile en République démocratique du Congo. Pourquoi pas partout dans le monde? C'est les propos tenus en France par le président rwandais Paul Kagame sur les crimes commis à l'est du pays. Là où Kagame régnait vraiment le rapport mapping et il a même arrivé à dire que ces rapports étaient politisés. Aujourd'hui, pour en parler, nous recevons Djamal Hussein. Djamal Hussein qui est acteur de la société civile ici en province du Nord Kivu, mais aussi analyste politique. Djamal, bonjour et bienvenue dans cette émission. Bonjour mon ami, bonjour monsieur les journalistes. Je te remercie de me recevoir. Vous avez suivi Paul Kagame, président rwandais en France, là où il parlait de ces rapports mapping. Pour Kagame, il n'y a eu aucun crime. Comment vous avez analysé les propos du président rwandais? Déjà, d'entrée de jeu, je dirais que les propos tenus par M. Kagame sont ceux-là d'un accusé assis sur le banc dans un jugement et qui plaide non coupable après qu'on ait mis devant lui les faits dont il est accusé. Mais alors, est-ce que vous attendiez à ce que Paul Kagame fasse un mea culpa pour les crimes qu'on lui colle, qu'on colle à son pays, face à tout ce que nous connaissons ici en République démocratique du Congo? Non, on ne colle pas. Ce sont des faits qui sont têtis. Mais qu'il a nié malheureusement. Ce sont des faits historiques. Vous voyez? Qu'il ait à nier cela, c'est comme je l'ai dit. L'image que me donne ces messieurs, c'est un accusé qui, après avoir écouté attentivement l'acte d'accusation dont il fait l'objet, il dit « je plaide non coupable ». Mais cela ne veut pas dire qu'il n'est pas coupable. Est-ce que, moi je me dis, est-ce que vous attendiez à un mea culpa? Parce que au moins, quand on comprend bien Paul Kagame, il jouait à la défensive parce qu'aucun chef d'État ne peut accepter qu'on dit, bon, votre pays, votre armée a tué un peuple et que le président dit, oui, mon armée a tué le peuple. Je ne sais pas si je dois répéter combien de fois ma réponse. Je l'ai déjà dit. Dans sa position, il n'a fait que, c'est qu'un accusé mis devant ses juges ne peut dire que je plaide non coupable. En fait, dans sa nature, dans la nature de l'homme même, les mensonges, l'usage du faux, la perversion, la torsion de la vérité constituent la stratégie principale pour flouer ses interlocuteurs et tout le peuple rwandais qui est derrière lui. Malheureusement, aujourd'hui, ça ne passe plus. Ça ne passe plus en fait. Les institutions, les services qui ont enquêté, qui ont travaillé, les organisations qui ont travaillé sur la documentation de tous les crimes que l'armée rwandaise et ougandaise. Mais un rapport jugé politisé, Djamal Hussein. Qui a politisé ces rapports? Kagame a dit que... est-ce que sa parole, c'est la parole d'évangile? Est-ce que la parole aussi de ces experts des Nations Unies, effectivement, c'est aussi la parole de l'évangile? Parce que le rapport mapping sur la RDC a été réalisé par des institutions fiables, crédibles, dont la seule parole de M. Kagame, dont l'histoire est trempée dans le sang humain, ne peuvent pas remettre en question sa parole
fait devant des médias français, ne peut pas annihiler la crédibilité des institutions, des organisations qui ont travaillé en âme et conscience pour publier le rapport mapping et bien d'autres rapports qui ont été réalisés par des organisations locales sur tous les crimes commis par les armées rwandaises en RDC. Dites-nous d'abord, est-ce que d'abord le président de la République, le pays concerné par ces crimes, est-ce que le président Félix Tshisekedi s'approprie d'abord ces rapports mapping? Est-ce que le fait de ne pas s'approprier ces rapports mapping fait à ce que Kagame aussi peut bouder ces rapports mapping quand bien même le président de la République démocratique du Congo ne s'approprie pas ces rapports mapping? Cela n'a pas commencé avec le président Félix Tshisekedi, même son prédécesseur. Les contestations exprimées par le régime de Paul Kagame et par Paul Kagame lui-même n'ont pas commencé aujourd'hui. Les attaques multiples contre le docteur Denis Mukwege, notre prix Nobel de la paix, cet illustre citoyen congolais, n'ont pas commencé aujourd'hui. Qui est instrumentalisé selon Kagame? Selon lui, et comme j'ai dit, sa parole n'a aucune valeur pour décrédibiliser le prix Nobel octroyé au docteur Mukwege. C'est illustre congolais. Aujourd'hui, je voudrais terminer à merci. Répondre à la question précédente. Joseph Kabila, de son temps, c'était un silence radieux par rapport. Mais il faut entrer dans les contenus du rapport mapping. Le rapport mapping, même Kagame lui-même l'a dit, n'épingle pas seulement des armées rwandaises et ougandaises. Il y a aussi des Congolais. Et donc, le prédécesseur de Félix serait aussi complice, par exemple? Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Certains Congolais sont complices. Vous avez dit... Certains Congolais positionnés dans l'appareil du pouvoir. Kabila était silencieux, n'est-ce pas? Vous l'avez dit. Sont également cités dans les rapports mapping comme ayant participé au crime aux côtés des armées rwandaises. Nous avons l'histoire avec nous. Quand on a créé l'AFDEL, il n'y avait pas que des Rwandais dedans. Il y avait des Congolais qui, d'une manière ou d'une autre, ont été au devant de la scène. Lors de la création du RCD, des tristes mémoires, il y a eu des Congolais. Prenons le cas de M. Alexis Tambwe Mwamba, qui est aujourd'hui accusé dans le meurtre, l'assassinat des citoyens congolais qui étaient dans un avion, un aéronef à Kindu, et qui avait été abattu des civils. Il était qui dans l'appareil du pouvoir de Joseph Kabila? Et il a été qui dans l'appareil du pouvoir de Félix Tshisekedi? Ça, c'est un cas exemplatif. Et au sein de l'armée, il y en a les gens. Paul Kagame l'a dit. Même au Congo, ce rapport-là est contesté. Raison pour laquelle nous disons que ces rapports-là doivent être la clé de voûte. La clé de voûte doit être la pierre angulaire de la justice dont a besoin le peuple congolais dans son ensemble, et particulièrement le peuple de l'Est, qui a connu ces atrocités-là. Et on ne va pas falsifier l'histoire aujourd'hui, que ce soit Paul Kagame. Je suis désolé de le dire. Si l'attitude de nos présidents, que ce soit monsieur le président Félix Tshisekedi, que ce soit, nous avons vu certains ténors de l'UDPS réagir, mais ce n'est pas le président. Parce que les propos qui ont été tenus par M. Kagame n'ont pas été tenus contre l'UDPS. Ils ont été tenus contre la nation, la RDC. Donc on s'attend à ce que le président Félix puisse répondre. Le peuple congolais dans son ensemble, même sa base de l'UDPS le regarde. Le peuple congolais dans son ensemble, et même sa base de l'UDPS, ce partisan de l'UDPS, le regarde, l'observe. S'il restait silence, par exemple? Ça serait malheureux. Mais je crains en fait le ressentiment, le sentiment que va éprouver le peuple congolais.
c'est une trahison. Le peuple congolais risque de voir dans son président, dans son leader. Mais si vous avez bonne mémoire, Jamal Hussein, en visite au Rwanda, lorsque le président Félix est parti se prosterner devant le mémorial des Gassozi, il avait déclaré ce qui suit. Les crimes qu'on enregistre au Congo et au Rwanda sont des dégâts collatéraux de guerre, de génocide. Comment... Vous savez ce que c'est un dégât collatéral? Vous savez ce que c'est un dégât collatéral? C'est le président qui l'a dit. Est-ce que vous savez ce que c'est un dégât collatéral? Ça veut dire que moi et toi, nous sommes en train de nous battre. Par l'action de nous deux, nous faisons un dégât. Ça va? Par l'action de nous deux, il y a un dégât. Je pose une question. Le Congo avait-il attaqué le Rwanda pour que le Rwanda entre en RDC avec armes et tout le reste? Est-ce que le Congo était parti au Rwanda pour aller attaquer le Rwanda? Mais malgré cela, si on comprend bien, malgré cela, aujourd'hui, la République démocratique du Congo est en bonne collaboration du point de vue diplomatique avec le Rwanda. Et c'est une méfiance pour le peuple congolais que fait montre le président de la République. Bon. Il se méfie de tout ce que le Congolais sont en train de dire. Je pense que le président Félix Tshisekedi est conscient de ce qu'il est en train de faire. Je ne pense pas, et je ne peux pas entrer dans son esprit pour voir ce que lui il est en train de voir, ou réfléchir comme lui il est en train de réfléchir, parce que c'est dans son intimité spirituelle. Le président Félix Tshisekedi devrait comprendre que le peuple congolais dans son ensemble ne le soutient pas dans sa démarche, dans l'approche qu'il a choisie à cette normalisation des relations diplomatiques entre le Rwanda et la RDC. Je vais par la justice. Premièrement, que le Rwanda accepte, reconnaisse les crimes commis par son armée en RDC. Ça, c'est le point de départ. Et ça, dans des canaux officiels. Des deux. Toutes les personnes, tous les officiers rwandais qui ont commis des crimes en RDC doivent être jugés conformément à la loi de la RDC. Tous les Congolais impliqués aux côtés des troupes rwandaises dans la commission de ces crimes contre l'humanité sur le peuple congolais doivent être également jugés. Parce qu'il n'y a pas vérité, il n'y a pas réconciliation tant qu'il n'y a pas encore justice. Je pense que le président Paul Kagame, monsieur Paul Kagame, est bien placé pour le connaître. Avec tout ce qu'ils ont fait après le génocide de 1994 chez eux. Il y a eu d'abord la justice. On va pardonner des crimes. Parce que l'histoire va nous les demander au nom de la paix. Mais on commence d'abord par établir la vérité. Mais lorsque l'on veut utiliser le faux, on veut utiliser la négation, lorsque l'on veut utiliser les mensonges en face du monde entier, en ne clignant même pas les yeux, pour dénaturer l'histoire, pour falsifier l'histoire, là, il n'y a même pas besoin d'une quelconque réconciliation. Oui, Jamal Hussein, vous êtes sur la chaise bien sûr. Dites-nous, des réponses trop courtes, êtes-vous pour la collaboration militaire entre le Rwanda et la République démocratique du Congo pour éradiquer l'insécurité? Non. Et sinon, pourquoi? Les questions sécuritaires sont des questions de souveraineté. Je ne peux pas, même si je suis ton voisin, ok? Je ne saurais pas, ou tu ne devrais pas, compter sur moi pour mettre la discipline dans ta maison. Mais peut-être qu'il peut t'arriver. Hey, non, ça dépasse. Hein? Ah, voisin, aide-moi. Mais d'abord, il faut compter sur soi-même. Maintenant, prenons l'histoire. Si ton voisin a été celui qui était à la base
de tous les dégâts dans ta maison, ce n'est pas vers ces voisins-là que toi tu dois te tourner pour aller chercher secours. Parce que c'est lui qui est à la base. Et les comme ça, il ne les reconnaît même pas alors qu'il y a toutes les preuves réunies contre tu l'acquises. Tu as été toi-même témoin, tes enfants ont été témoins. Comment ta femme, tes enfants ont été violés par les enfants de ces voisins-là. Et c'est chez lui que tu vas aller chercher secours pour sécuriser ta maison. Un bon père de famille, est-ce que tu ferais ça? Non, de moi à vous. Merci. Un bon père, non, monsieur les journalistes, répondez-moi, un bon père de famille. Tout droit vers nos caméras, c'est moi qui pose des questions malheureusement, Jamal. Non. Tout droit vers nos caméras, Jamal, tout droit vers nos caméras. Jamal Hussein, quel est le message? Regardez bien nos caméras. Quel est le message que vous lancez au président de la République, Félix Tshisekedi, face à tout ce qui se passe aujourd'hui avec les propos de Paul Kagame? Le président Félix Tshisekedi doit faire preuve de courage politique, doit faire preuve de force d'esprit et de caractère pour dire ça suffit. Et rompre toute relation diplomatique, commençant par l'expulsion de l'ambassadeur rwandais à Kinshasa et la fermeture de l'ambassade rwandais à Kinshasa, le rappel de tous nos diplomates à Kigali qu'ils rentrent à Kinshasa. Il doit prendre ce courage-là, parce que trop, c'est trop. Ce n'est pas en fait une réaction, attendez, ce n'est pas une réaction épidermique de ma part ou sentimentaliste, c'est le réalisme. Vous savez, entre les États, du point de vue diplomatique, lorsque un État agit d'une certaine manière, il y a la réciprocité. La RDC doit agir en tant qu'une force au centre de l'Afrique. Et ça, c'est une occasion, c'est une opportunité que l'histoire ne donnera plus jamais au président Félix Tshisekedi. Il doit saisir cette opportunité et dire non. Et là, il aura le soutien de tout son peuple. Je dis bien tout son peuple, particulièrement le peuple de l'Est. Merci Jamal Hussein. Nous sommes à la fin de notre émission sur la chaise. On recevait Jamal Hussein. Avec lui, on parlait de propos tenus par le président rwandais Paul Kagame qui niait la véracité des rapports mapping. On a discuté durant un bon moment avec Jamal Hussein, que nous disons merci pour merci beaucoup, avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie et je vous encourage pour le travail que vous faites merveilleusement bien. Merci, et c'est la fin, comme je le disais, de cette émission. Merci de vous abonner sur notre chaîne YouTube. Merci de partager nos vidéos. On se retrouve à la prochaine.